بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم toujours dans cette 34e leçon et nous continuons d'expliquer le sujet de se moquer et la gravité de se moquer de cette religion, que ce soit du Coran ou de la Sunna, que ce soit des prédicateurs à cette religion. Également, de s'y opposer, de s'opposer à cette religion. Shir al-Wasabi rahimahullah nous donne une preuve de la dangerosité de se moquer de la religion. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala, les criminels riaient de ceux qui croyaient. Ici les criminels sont les mécréants, sont les hypocrites. Ils se moquaient des croyants, fit dunya. Ils se moquaient de leur foi, ils se moquaient de leur religiosité, ils se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se moquaient des compagnons, de leur manière de vivre leur islam. Et en passant auprès d'eux, ils faisaient des œillades, des grimaces. Et lorsqu'ils retournaient dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et lorsqu'ils voyaient leur famille, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. C'est-à-dire, les croyants, ce sont les égarés. Et ceci est la pire des musibas qui peut toucher l'être humain. Se voir dans la guidée, alors qu'au final, tu es dans un égarement manifeste, profond et évident. Et penser que les autres, qui sont eux les croyants, ce sont eux les arriérés, ce sont eux les égarés. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien, ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous leur assignerons aucun poids au jour de la résurrection. Et cela, ça existe depuis la nuit des temps. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait à lui alors qu'il est l'envoyé d'Allah, le messager d'Allah, et il disait de lui, c'est un gros menteur. Il venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disait, huwa kadhabun ashir. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. Il lui disait, c'est un grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. Demain, ils sauront qui est le grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. Et c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui a choisi les messagers parmi l'ensemble de l'humanité. Comme il dit, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est bien lui, le compatissant et le parfaitement connaisseur. C'est bien Allah qui a choisi le messager d'Allah comme prophète, comme envoyé à l'humanité tout entière. La création de l'univers est la sienne, et le choix de ce qu'il s'y passe est le sien. Il crée qui il veut et ce qu'il veut, et il choisit parmi sa création. Walillahi al-mathalul a'la. Imaginez-vous une personne qui choisirait un remplaçant pour le représenter. Pensez-vous qu'il apporterait à sa place une personne sotte, une personne qui n'a pas de raison, ou qu'il enverrait le meilleur de ceux qu'il considère? Tout ça pour montrer que ces gens qui se moquent de la religion, qui se moquent de l'islam, derrière cette moquerie, derrière
cette prétention de l'incompétence des messagers de l'islam, ils accusent Allah tabaraka wa ta'ala d'être incompétent. Donc, ils se moquent d'Allah tabaraka wa ta'ala en disant du messager d'Allah qu'il est un sorcier, qu'il est un menteur, qu'il est un fou. Et c'est pour cela que nous devons pas être étonnés de voir des gens considérer un véridique comme étant un menteur. En vérité, ce sont eux les menteurs. Mais ils accusent les gens de la vérité comme étant des menteurs. Puis dans la suite du verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui riront des infidèles, des mécréants. » Et ici, il parle du jour de la résurrection. Quand il dit « Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. » Aw kama qila al-ibratu bil khawatim. La leçon la plus importante est ce sur quoi elle finit. Sachez que les mécréants peuvent se moquer, se jouer des musulmans, voire même, dans certaines époques, ils les tuaient. Ils tuaient les croyants. Mais cette vie n'est pas le dernier tour. C'est juste une étape. C'est juste une vie temporaire qui commence et qui finit. Et qui commence et qui finit. Mata'ud dunya qalil. La jouissance de cette vie est bien éphémère. Puis on sera face à Allah tabaraka wa ta'ala et on sera jugé. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le verset: aujourd'hui, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Et Allah tabaraka wa ta'ala, en général, il emploie le mot récompense pour le bien que tu vas obtenir. Mais ici, il nous montre que ce qu'ils ont fait, ils auront leur rétribution, leur récompense également, pour le mal qu'ils auront forgé. Et bien sûr, quelle est la récompense du mal, si ce n'est le mal? Comme nous dit Allah Azza wa Jal, quelle est la récompense du bien, si ce n'est le bien? Puis, Shir nous met en avant un autre verset concernant le même sujet, et le danger de se moquer de la religion et de la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Surat al-Mu'minun: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: Ô Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Il lui sera dit non. C'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et ce jour-là, ici, Allah fait référence à la vie d'Al-Barzakhir. Car l'être humain a 4 étapes dans sa vie. La première, dans le ventre de sa mère. La seconde, dans cette vie que l'on vit actuellement.
La troisième, il y a la vie d'Al-Barzakh, dans la tombe, qui est soit un délice, soit un châtiment. Et la dernière étape, la dernière vie, est celle de l'au-delà, soit au paradis, soit en enfer. Wa'iyadhu billah. Puis Allah Azza wa Jal nous dit, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Ce jour-là, chacun fuira. L'homme fuira son frère, il fuira sa mère, il fuira son père, il fuira même sa compagne, ses enfants. Car nous serons tous préoccupés par nos propres sorts. Comme le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce jour-là, Allah se mettra en colère d'une colère dont il n'a jamais été en colère. Et il ne sera jamais plus en colère comme cela. Et ceci, l'être humain, même les prophètes, fuiront leurs proches, car il y aura une frayeur ce jour-là épouvantable, une terreur, et tu ne peux t'imaginer ce jour effroyable, qui est le jour de la résurrection. Subhanallah, imaginez-vous que avant ce jour-là, ce jour effroyable, Allah il nous dit يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Le jour où vous le verrez, ce jour-là, ce jour effroyable, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et ceci est avant le jour de la résurrection. Si ce jour-là, avant la résurrection, est comme cela, que devons-nous penser et imaginer du jour de la résurrection dans ce cas-là? C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous dit, lorsqu'on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Et ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance sera lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance sera légère seront ceux qui auront ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement en enfer. Le feu brûlera leur visage, et ils auront les lèvres crispées. Mes versets ne vous étaient-ils pas récités, mais vous les traitiez de mensonges? Ils répondront, Seigneur, notre malheur nous a vaincus, et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir. Et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Allah sait très bien que si ça avait été le cas, s'ils revenaient, ce qu'ils auraient fait. C'est pour cela qu'il dit, soyez-y refoulés, humiliés, et ne me parlez plus. Il y a eu un groupe de mes serviteurs qui dirent, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous, et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Mais vous les avez pris en raillerie, jusqu'à oublier de m'invoquer, et vous vous riez d'eux. Vraiment, je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré, et ce sont eux les triomphants. Allahumma ja'alna minhum. Falana baqiyya, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra al-jaza. Wa as'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana li kulli ma yuhibbu wa yarda, wa an yaj'alana min al-mu'minina wa la min al-mudillin. إنه سميع الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك